Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oui, 15, on a eu le vendredi 13. J'espère que ça vous a porté chance. On va aller voir un peu les énergies de la semaine. Alors lundi, ce sera donc demain. Ce sera le 16, donc on a une énergie peut-être... Non, je pensais qu'on avait une énergie de la tour, mais je pense plus qu'on a une énergie, j'ai eu le chiffre tout à l'heure, de la 20e carte du tarot, qui est le jugement. Alors, je vois pas ça dans un côté jugement, je vois plutôt dans un côté appel à quelque chose. Appel à... Il y a autre chose qui m'appelle, voilà. Ok. Ne le prenez pas mal. Une invitation à prendre les choses autrement, à réagir autrement, à interagir autrement. Comment est-ce que je peux être en relation avec le monde et avec l'autre de façon bienveillante. Oui, c'est ça. Sortir du statut de victime, peut-être se positionner, dire non, non, non merci, non c'est pas pour moi, non ça ne me convient pas. Peut-être même que on va vous dire non et vous n'allez pas le prendre mal, ou vous allez dire non et l'autre ne va pas le prendre mal. Il y a un truc comme ça qui se passe. Il y a un changement un peu de paradigme là. Ne le prenez pas mal si je dis non. Et je ne le prendrai pas mal si vous dites non. Après, c'est à vous à voir. C'est une guidance générale. Donc, il faut voir ce qui vous parle. Si vous êtes plutôt dans j'ose pas dire non et l'autre le prend mal. Ou est-ce que vous êtes plutôt parce que l'autre peut le prendre mal. Est-ce que c'est... Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi cette notion de... si je dis non, il y a une part de moi qui dit que c'est quelque chose de mal de dire non. Est-ce que vous avez eu la possibilité de dire non en tant qu'enfant à vos parents, en tant qu'enfant, aux profs, on sait très bien que c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça vient un peu questionner de, ok, comment est-ce que moi je peux me positionner, comment est-ce que ça a été reçu, est-ce que ça a été justement mal pris ou pas. Après, je le sens plus dans ce sens-là, mais venez vraiment voir dans quelle mesure ça vous parle à vous. Est-ce que quand quelqu'un dit non à quelque chose, vous le prenez personnellement? Est-ce que ça vient toucher une blessure qui est de l'ordre quand tu me dis non, c'est pas, je me sens rejetée. Donc il y a aussi cette question-là, parce que c'est vraiment un miroir. De toute façon, je pense que c'est intéressant de voir aussi quelles sont les parts de nous-mêmes qu'on rejette. Quand l'autre me dit non à quelque chose, si je me sens rejetée, c'est quelque part, il y a des parts de moi que je n'accepte pas ou que je n'aime pas. C'est une généralisation, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui se vérifie régulièrement. Ok, on va aller chercher un petit peu ici la suite. Oui, un appel peut-être, voilà, un appel à se positionner autrement. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un changement de paradigme. Il y a quelque chose qui change chez vous. Peut-être avec un soutien énergétique, un soutien humain, vous avez vu une expérience, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui change. C'est important parce que... voilà, parfait. Les 3 cartes. Ok. Patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Ça me ramène à la tempérance. La tempérance, ce qui est la carte numéro 14 du tarot, ça amène vraiment à modérer aussi, de pouvoir rester dans un espace de plus serein, plus neutre, plus continu aussi. Voilà. Exactement. Un espace d'apprentissage. Alors, il y a enseigner et apprendre parce que on est quand même dans cette dynamique. C'est quand même dans une danse. On est 2. Alors, on peut être plus, mais ici, je vois plutôt 2. Ouais, il y a une notion, oui, de changement de vision, peut-être, sur la relation avec l'autre. Parce que pour moi, ça n'est pas bloqué dans une sphère, ça peut se faire dans la sphère professionnelle, amicale, amoureuse, familiale, peu importe. Il y a un truc en tout cas qui change. Ça pourrait être quelque chose qui se passe avec l'un de vos parents. Et donc voilà, enseignez à apprendre, n'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Ça peut être juste communiquer à l'autre. Écoute, là, il y a ce truc-là qui se passe. Moi, je me sens pas bien, mais je me rends compte que ça fait résonance à ça pour moi. Comment ça se passe pour toi? Et voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la communication. Peut-être un espace
où on peut grandir ensemble. Un espace où on peut grandir ensemble. Où moi, je vais oser me positionner et toi, tu vas pas le prendre personnellement. Ou l'inverse. Toi, tu vas oser te positionner et moi, je vais pas le prendre personnellement. Voilà. Je vais accueillir ce non. Tu sais quoi? C'est non. Ok. Et si on change ça? Est-ce que c'est toujours non? Si c'est, je sais pas moi, un voyage au Pérou. Si c'est non, c'est non. Quelle est la raison pour laquelle c'est non? Est-ce que c'est le timing qui est pas bon? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que s'il y a de la peur qu'on le faisait dans tel contexte ou si tu étais accompagné, est-ce que ça changerait quelque chose? Et là, on peut aller creuser, on peut aller voir un petit peu derrière le non, à quoi est-ce qu'on dit non vraiment. Et ça n'est possible qu'évidemment si on dit pas, oh, t'as pas envie de partir avec moi au Pérou ou quoi? Je dis ça, par exemple. Si vous envisagez de partir au Pérou, c'est peut-être un signe. Ok, claire sensibilité. Soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Alors, oui et non. Parce que si c'est des blessures, les loulous, alors ça dépend évidemment de ce qu'on entend par instruction divine, mais attention, si vous avez des mécanismes qui sont de l'ordre des schémas répétitifs, dans tel contexte tout le temps je ressens ce truc-là, il y a une blessure à aller voir, à aller travailler. Il y a de la clarté à aller mettre. Voilà, claire sensibilité, on va aller mettre de la clarté. J'avais fait une vidéo sur l'hypersensibilité, à ne pas confondre pour moi avec les blessures. Les blessures vont nous mettre dans une hypersensibilité. Ça n'est pas une hypersensibilité. Enfin, ça va nous mettre dans une hypersensibilité. Je vais plutôt parler d'hyperréactivité avec des déclencheurs par rapport à des situations. Donc c'est pas de la sensibilité vraie dans le sens où ça n'est pas je perçois plus fort quelque chose qui existe réellement. C'est je projette quelque chose qui n'existe pas là dans ici maintenant et ça crée en moi une réaction émotionnelle forte. Vous comprenez la différence? Donc ça c'est important. Il faut faire la différence entre ça et le reste. Donc pour moi, on est plus ici de soyez attentifs à vos schémas répétitifs. Si vous avez des schémas répétitifs, vous savez que ça vous conditionne. Il y a quand même une invitation à sortir de ces schémas-là. Si je prends toujours mal à chaque fois que quelqu'un me dit, par exemple, dans le cadre, je ne sais pas moi, du couple, ben voilà, j'ai envie de faire un voyage tout seul et que l'autre le prend mal, ben voilà, et si c'est quelque chose de systématique, à chaque fois que je fais une demande comme ça de temps tout seul, que l'autre le prend mal, il y a quelque chose à aller voir. Alors pour l'autre, hein, mais pour soi aussi, c'est intéressant d'aller en discuter, d'aller voir un peu à l'intérieur. Donc, il faut rester vigilant. Oui, de Béline. On va aller un peu... J'ai toujours quelques jeux comme ça qu'on me dit de prendre et puis on va aller voir. Je pense qu'il y a un truc qu'on va aller faire une petite... Hop là, oh là là, ça pop, ça pop, ça pop. Bon, étoile de l'homme. Sans vol ni perte. Une énergie masculine, donc c'est pas forcément un homme, ça peut être un homme. Une énergie en tout cas masculine, une énergie d'action. Pour moi, face à une énergie plus masculine, il n'y a plus quelque chose, il y a une sortie de, il n'y a plus de vol ou de perte, il n'y a plus de toxicité relationnelle. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un qui est dans du yin, qui est dans de l'action. Mais c'est-à-dire que, ou ça peut être soi, quand on est dans l'action. De plus être dans de l'action en prenant quelque chose à l'autre. On respecte son nom. Ça peut être, de nouveau, hein, c'est un miroir. Hein. Voyez ce qui résonne pour vous. Ah, waouh. Pas celle-là. Ok, la renommée. Ici, pour moi, ça vient vraiment, si je vous avais dit, j'avais eu l'appel, enfin, en fait, j'ai eu 20h02, donc en heure miroir. C'est intéressant parce que c'est pas un 20-20, donc le jugement, donc 02, ça parle quand même de la relation. Le 2, c'est la relation. Donc, un appel par rapport à la relation, un changement de paradigme, un changement. Et là, ici, on l'a aussi également avec la trompette. Il y a la même trompette, en fait, sur ces deux cartes. Mais donc, il y a une notion quand même d'expansion. Hein. Il y a une notion d'ouverture. Hein. Peut-être, effectivement, quand on parle d'enseigner, ce que vous allez expérimenter là maintenant, c'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre. Alors, pas forcément à méga large échelle, mais ne fût-ce que autour de vous. Il n'y a pas de petites graines. Hein. Il y a plein de graines, on arrose plein de choses. Ouais, maintenant, oui. Ok.
Alors, ici, j'ai la pensée, l'amitié. Moi, c'est plutôt à l'envers. Donc, pour moi, on est... Je vais vérifier. Il y a un truc qui n'est pas clair pour moi, là. Il y a une info que je n'ai pas. Ok. Voilà. Ce que... ben oui, le chien... Pas le chien. Il y a une notion de dépendance affective, dépendance relationnelle. On est plutôt sur une relation qui est en dehors de cette forme de toxicité. Vous voyez ce que j'ai... Voilà. La liberté, le chat, l'indépendance. Par opposition, on oppose les deux, on ne devrait pas. Hein, mais il y a une notion de... Il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de... On est sur... un plan égal. On est sur quelque chose d'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir. Je parle par exemple dans le contexte professionnel. On ne peut pas choisir, évidemment, on peut respecter son chef. On peut choisir de suivre une directive. Et bien sûr, alors c'est une obligation un peu légale aussi, mais je peux quand même exprimer ma vérité et dire, voilà, ok, vous êtes le chef, c'est vous qui décidez. Voici ma vision, voici ce que je peux observer sur le terrain. Voici les solutions possibles selon moi. Voici celles que je choisirais pour telle ou telle raison. What do we do? Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a vraiment un truc de... Pour moi, il y a une forme vraiment d'autonomie, d'indépendance au niveau relationnel dans l'évolution. Très bien. Alors, on va peut-être prendre celui-là, hein, je le fais. Donc je réinsiste, on n'est pas forcément sur un contexte amoureux. Hein. Prenez sur le sens. Donc là où ça fait sens pour vous. Oui, non. Ah! Pensez à qui? Ouais. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile, autorise ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir des nouvelles énergies, un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Ouais, nouveau paradigme, on est vraiment dans du changement. Si j'abandonne des schémas toxiques que j'ai pu avoir par le passé, des croyances erronées, si je reviens dans une forme de neutralité, d'équilibre, en fait, je laisse place à quelque chose d'autre. Si, oui, si je choisis les personnes avec qui je suis en relation sur base de leur ouverture, leur bienveillance, leur intelligence peut-être émotionnelle, je peux me retrouver dans une relation parce que voilà, c'est un travail qu'on fait sur soi et qu'on travaille en miroir. Hein, donc, c'est possible que vous soyez dans une relation où ça n'est pas possible. C'est pas toujours possible. Hein. L'autre n'est pas toujours capable d'accueillir nos limites avec bienveillance, avec ouverture, avec neutralité. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui dépend de la personne aussi, où est-ce qu'elle en est, donc quoi est-ce qu'elle est capable. Et parfois, la personne peut avoir envie et ne pas être en capacité parce qu'elle n'a pas géré ses blessures et qu'elle reste encore, elle, dans ses schémas. Et donc même si elle ne veut pas prendre les choses mal, elle va quand même les prendre mal. Elle va dire, je ne devrais pas, pour nous ou Y, mais en fait, il est encore dans des émotions, il ou elle, dans des émotions pas chouettes. Donc ça va être quelque chose où vous allez peut-être pas pouvoir justement vous y retrouver parce qu'au final, ça va toxifier la relation. Donc voilà, dire non, ne pas prendre les choses mal, accepter le nom de l'autre. Si je suis dans ma liberté, dans mon authenticité, je peux accueillir celle de l'autre. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, il y a une notion de... la boîte est vide, on peut choisir ce qu'on y met dedans. Choisir ses relations. Si je sors d'une relation, si vous êtes en couple, si c'est dans votre couple que ça parle, si je quitte mon conjoint, je peux démarrer une nouvelle relation plus saine. Alors peut-être pas tout de suite parce qu'il faut le temps de digérer. Mais c'est valable aussi pour les amis, dans les groupes d'amis, ça dépend un peu comment vous fonctionnez, mais si j'ai une meilleure amie dont je suis très très proche, avec qui je passe plein de temps, avec laquelle je suis dans une relation toxique où je ne peux pas être en dehors de ce schéma-là, où la personne prend mal quand je dis non, ou voilà, ou dans mes limites, ben voilà, c'est compliqué parce que c'est une relation, c'est du temps. On investit dans la relation le temps, l'amour, l'énergie, ce qu'on veut. Et donc évidemment, mettre fin à une relation qui est toxique pour nous, ça laisse de la place pour d'autres relations. Et là, il faut les choisir. Il faut les choisir bien. Le petit grimoire au grand pouvoir.
Et ça aussi peut-être de l'expérience pour sentir quels sont les réflexes relationnels. Et dans ce sens, peut-être arriver, peut-être que vous allez pressentir dans la manière dont la personne va s'exprimer, que ça, c'est une liberté que vous n'aurez pas de dire non. De dire ça ne me convient pas. Vous allez le prendre mal. Ou, oui, je veux dire si c'est vous qui prenez mal, ça c'est à vous à travailler. La différence va être un peu importante. Ok, la baguette magique, abracadabra, abracadabra. On va aller vite voir le... Je dois l'associer, oui, tout à fait. Baguette magique sur une cible. Ok, c'est bon, oui, c'est bon. On va le livret. On va aller voir la baguette magique. On parlait de faire du tri et d'abandonner. Si tu as tiré cette carte, c'est qu'il est temps de faire le ménage dans ta chambre. Bon, après, c'est le petit grimoire au grand pouvoir, c'est pour les enfants. Donc, interprétons à notre manière. Donc, après l'avoir rangée, imagine que tu prends ta super baguette magique et puis ce coup-là afin qu'elle libère son énergie magique. Je vous invite vraiment à faire des visualisations. Hein. Ce que je vous dis là, vous pouvez le faire. Hein. Donc, vous faites du tri dans vos relations, vous faites du tri dans votre intérieur, parce que ça marche super bien aussi. On peut travailler dans la maison, comme on peut travailler à l'intérieur de soi. On fait du tri dans ses affaires, on fait du tri dans ses relations. On imagine après une baguette magique qui vient mettre des paillettes partout, du doré, tout purifier. Vous pouvez imaginer n'importe quoi, du feu, un dragon qui vient cracher du feu pour purifier. Il suffit juste d'avoir cette intention-là. Mais la baguette magique, ça fonctionne très très bien. Et donc... voilà. Pourquoi est-ce que la cible, on va aller voir la cible. Ce que ça nous raconte la cible. Alors, faut que je le trouve encore. Hein. Le magique, non. La cible est difficile à trouver. C'est une vraie question. Hein. Visualiser, c'est très bien. Mais parfois, on a du mal à trouver quelle est la cible, ce qu'on doit visualiser. Je ne l'ai pas ici. Je n'arrive pas à la trouver. Ah, elle est où? Je l'ai. J'étais chercher trop loin. Elle était juste au début. Quelque chose que vous n'avez pas vu encore. Alors la cible, pense à l'objectif que tu as, ce que tu veux vraiment, et ce qui est important, utile et positif pour toi. Et aussi, qui fait du bien aux autres. Donc les deux. C'est-à-dire que ce qui est bon pour moi fait du bien aussi aux autres. On n'en a pas toujours conscience quand on prend soin de soi. On prend soin des autres. Tu peux imaginer donc ton objectif sous la forme d'une cible, puis tu concentres toute ta volonté dans ton bas-ventre. Donc, concentre tout l'amour et la joie que cet objectif te procure au niveau de ton cœur, au niveau du ventre, l'ancrage, on remonte au niveau du cœur. Et puis, on vise la cible à l'aide d'une balle magique ou d'une flèche magique, dans laquelle tu envoies plein de magie, de force, de volonté et d'amour. Et ça transforme la cible, elle explose en confetti lumineux. Voilà. Donc, le fait que la cible explose valide le fait que tu as investi ton énergie dans cet objectif et qu'il est atteint. Alors, c'est pas toujours évident de trouver quelle est la cible. Je ne sais pas quelle est ta cible en ce moment. En tout cas, c'est intéressant de faire cet exercice-là. Alors ici, dans le truc, ils font une balle. Il faut voir ce qui vous parle le plus. Balle, flèche, peu importe. Il y a vraiment cette notion de la visualiser, de la sentir au niveau de son ventre, de remonter au niveau du cœur en sentant toute... donc au niveau du ventre, c'est la volonté, c'est l'ancrage, c'est la puissance, la force qu'on a à l'intérieur de nous. Après, on monte au niveau du cœur pour voir ce que ça nous apporte, la joie. Il y a cette notion de souffle, peut-être de liberté, de légèreté. Et puis, on vise la cible. Et n'hésitez pas, si vous ne savez pas, vous pouvez demander ce qui est le plus juste, bon et bénéfique pour moi, dans mon ici maintenant. Et vous visualisez
une forme, peu importe laquelle, ce qui vous plaît, le truc idéal, le truc top. Ça peut être un paysage, ça peut être une photo, ça peut être un objet, n'importe quoi, quelque chose qui représente finalement cet objectif que vous n'avez pas encore clarifié au niveau du mental. Si vous n'avez pas pu, ne vous arrêtez pas à ça. Et donc vous faites cet exercice-là. Donc au niveau de mon ventre, j'imagine cette cible, je la visualise, quelle forme elle a, quelle couleur elle a, à quoi ça ressemble, est-ce que elle a une odeur, est-ce qu'elle émet un son, est-ce que je peux la toucher, et qu'est-ce que ça fait quand je la touche, une fois qu'elle est là, une fois qu'elle est bien là, après je sens qu'est-ce que ça me fait au niveau émotionnel quand je suis connectée à cette cible, la joie, les choses positives que ça m'apporte, confortable, je vise, je tire ma flèche ou ma balle, ma cible explose, mon objectif est atteint. N'oubliez pas que quand l'objectif est atteint, il faut du temps. Je reviens sur ma patience. Ok? Patience, tempérance, modération. Les choses prennent du temps. Le processus est en cours. Voilà. N'hésitez pas si vous avez un besoin de clarification, si vous avez besoin de partager par rapport à une expérience, pour pouvoir amener justement plus de clarté. Je vous invite également par rapport à tout ça, à un maximum, aller voir quels sont les faits. Si vous partez en tempête émotionnelle, repartez voir les faits. C'est important. Les faits, c'est marrant. Je dis les faits, ça me fait penser à un moment donné, j'entends faits, et comme les baguettes, c'est les baguettes de fées. Donc, il faut aller voir les faits aussi, si vous voulez. Mais c'est bien d'être pragmatique pour pouvoir se remettre en question et pour pouvoir voir aussi quel est l'impact de nos émotions sur nous et à quel point on peut imaginer des choses parfois qui n'existent pas. Donc voilà, oui, un espace pour abandonner tout ce dont on n'a plus besoin. On abandonne tous les schémas toxiques, les schémas répétitifs. Et on s'ouvre à des relations authentiques et bienveillantes. Où on peut se respecter soi sans que ce soit mal pris. Où on peut ne pas mal prendre quand l'autre se respecte. Et on peut comprendre pourquoi c'est important et bienveillant pour lui comme pour nous. Voilà, je vous souhaite une belle semaine.